Coucou tout le monde, Laurent GGF. Alors, ce matin, encore un sauvetage d'abeilles. Il va me donner du fil à retordre parce que l'essaim est juste sur la... Voilà, le gauche à droite avec la caméra, c'est pas facile. Il est juste dans le central, là. Je vous raconte pas, pour ouvrir la fenêtre, ça va être compliqué. Pour ouvrir le volet, ça va être compliqué aussi. Parce que de toute façon, si j'arrive à ouvrir le volet, c'est qu'il faut que j'arrive à ouvrir la fenêtre. Il n'y a pas d'autre moyen. Je vous le fais voir et puis vous allez voir en bas il y a un papillon à tête de mort et je vais vous rapidement vous expliquer qu'est-ce qu'il fait là et qu'est-ce qui s'est passé avec ce papillon à tête de mort. Allez, je retourne la caméra. Alors c'est un essaim qui est arrivé à peu près un peu plus de 8-10 jours et voire peut-être un petit peu plus, mais il est là. Hop, j'ai un contre-jour, je vais passer le côté, regardez. Voilà, si on revient dans 3 semaines, je peux vous assurer que... Parce que là, ils repartent de zéro. Voilà. Il est juste sur le montant qui se trouve sur la porte-fenêtre, quoi, sur la fenêtre, pas une porte-fenêtre. Et là en bas, quelques abeilles de mortes. Alors, là, il n'y a pas grand-chose pour l'instant. Pourquoi? Parce que elles meurent de vieillesse, hein, de fatigue, hein, c'est normal. Et puis, dans une ruche normale, qu'est-ce qui se passe avec les abeilles? C'est qu'elles évacuent les abeilles mortes à fur et à mesure pour éviter que les charognards viennent tourner autour, c'est-à-dire les guêpes ou autres, autour de la ruche. Voilà, pour petite info. Si un jour vous voyez un essaim d'abeilles derrière une fenêtre et avec beaucoup d'abeilles mortes, c'est pas qu'elles ont eu une maladie ou autre, c'est que principalement, il faut penser que les abeilles elles meurent aussi de leur belle mort. Et ici, là, il n'y en a qu'un seul pour l'instant, mais on peut très bien imaginer que l'année prochaine on en ait plusieurs. Ici, si j'ai pas encore ouvert, on le voit mal avec le reflet. Hop, comme ça ou comme ça, voilà. C'est un papillon à tête de mort. Alors celui-ci vient du côté de l'Afrique, d'après ce que j'en connais dessus. Et qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien ici, au niveau de la ruche, parce que ça reste une ruche là, il est rentré dedans par le bord de la fenêtre. Il s'est gavé de miel dans le meilleur des cas et il développe une phéromone qui se confond avec la reine. Et une fois qu'il est bien gavé, il se dépêche de ressortir avant que les abeilles se rendent compte qu'il a été feinté. Voilà, pour information. Et celui-là, il a peut-être pas eu le temps de sortir. Ou celle-là, hein. Oula. Voilà, vous avez compris ce qui peut se passer dans une ruche quand on fait un mouvement. Et encore, j'ai pas fait grand-chose, hein. Voilà. Bon. Allez, l'idée c'est d'ouvrir et de vous faire voir après l'aspirateur les abeilles. Mon aspirateur est là. Ici j'ai tout ce qu'il faut pour travailler dessus. Le couteau, la balayette et là une autre ruche pour accueillir le couvain à fur et à mesure qu'il sera ficelé sur des cadres. Allez, j'ouvre la fenêtre et je vous dis à tout de suite. Bon, j'ai tenté l'ouverture. À savoir qu'il faut imaginer ça dans un conduit de cheminée, un bloc comme ça. Voilà, qui descend très bas avec beaucoup de sucre. C'est pas forcément facile à déplacer. Allez, je vais peut-être faire des bêtises, je sais pas. L'idée c'est de faire un travail le mieux possible. Fermer derrière, impossible derrière comment on appelle ça, le volet. Et on peut pas ouvrir de l'extérieur et on peut pas ouvrir de l'intérieur. Maintenant l'idée c'est de faire ça au mieux. J'aurais été sur le coin, ça aurait été bien plus sympa. Allez, je le tente. Alors là, il va falloir presque que je sois prêt avec l'aspirateur et que je me serve de quelque chose pour monter dessus. Est-ce que je vais être prêt? Ça, je sais pas. On va voir. Allez,
C'est parti. Là, je prie pour que les abeilles je risque de séparer. Si je pouvais dégronder. Oh, voilà. Je ne cache pas que allez, je vous fais voir de près ce qui s'est passé. Regardez. C'est là où l'aspirateur va me servir parce que j'ai pu ouvrir sans trop faire de dégâts. Regardez un petit peu. Ah, je peux même ouvrir le deuxième vantaux. Super. Allez, je vais faire le côté droit et le côté gauche. Là, vous voyez, les abeilles sont tombées, mais elles sont en train de récupérer du sucre. Et là, on a notre fameux papillon à tête de mort qui est encore vivant. Regardez. Il s'est pas fait tuer par les abeilles. Écoutez-le. Regardez. Vous entendez? Voilà, papillon à tête de mort. Eh bien, je vous ai dit des bêtises. Il s'est pas fait attaquer par les abeilles. Eh bien, il est tombé comme les abeilles, c'est-à-dire en bas et incapable de pouvoir remonter. Bon, allez, c'est parti pour l'aspirateur.
Bon voilà, comme vous pouvez le voir, ça se passe pas trop mal. Bon, la reine, je pense que j'ai dû l'aspirer en passant entre les alvéoles. Entre les rayons, que je dis pas de bêtises, les rayons. Il reste un petit groupe là. Si je la vois, j'aspire pas et je vous la fais voir. Mais sinon, je pense qu'elle va être dedans parce qu'à un moment, j'ai enlevé une cire. Et sur le tablier qu'il y a sur le lit, ça battait le rappel. Et je pense que j'ai dû l'aspirer. Voilà. Allez, je continue. Vous voyez, du nectar. Pas encore du miel. Il faut que ça soit operculé pour que ça arrive l'hydrométrie soit bonne. Là, en même temps, je vous refais voir en bas. Ça permet de vous rendre compte que ben, j'ai qu'un bout de rayon qui est tombé. Et ça, c'est ces fameuses abeilles qui étaient déjà mortes là. Et notre papillon à tête de mort qui fait le mort. Vous entendez? Voilà. Alors, je vous cache pas qu'à libérer, j'en sais rien parce que il paraît que comment ça s'appelle, c'est une gangrène pour la nature. Alors, je suis pas persuadé, j'en sais rien. Est-ce que je le libère ou je le libère pas? Là, c'était la question. À tout de suite. Bon, voilà, pour vous rendre compte que de faire les abeilles à aspirateur, ça donne chaud aussi, malgré que le soleil fait que se lever, parce que j'ai mis à peu près une heure et demie, oui, une heure et demie, peut-être un petit peu moins. Là, les abeilles se posent à fur et à mesure qu'elles reviennent de butinage, et je vais les aspirer. Par contre, je vais vous faire voir les abeilles de l'aspirateur. Et là, je vais vous refaire voir les abeilles qui sont à l'intérieur, avec un peu plus de lumière. Hop. Vous voyez, elles ne se sont pas mis dans les cadres. Elles se sont mis là, et elles dans le fond. Vous voyez, les abeilles vont remonter à fur et à mesure. Il y en a un petit peu là. Et le plus gros de la colonie est ici. Vous voyez que à l'intérieur de l'aspirateur abeille, c'est tout simple. Hein. Et là, il y en a qui ont décidé de se mettre dans les cadres. Voilà, ici. Et bon, ils ne sont pas encore top les cadres. Hein. Et si je bouge les cadres là, il y en a là aussi. Attendez, à tout de suite. Bon voilà, pratiquement l'opération est terminée. À fur et à mesure qu'elle rentre, qu'elle va se poser là, je vais les aspirer. Et voilà. Allez, super. Je range tout doucement et j'aspire les abeilles à fur et à mesure. Bon voilà, vous l'aurez compris, un sauvetage des seins d'abeilles derrière une fenêtre, c'est pas forcément évident. On prend toujours des risques de faire tomber des morceaux de la ruche, des seins qui se trouvent derrière la fenêtre. Pour ma part, dans l'ensemble, ça s'est pas trop mal passé. Je vous rassure, les abeilles se portent bien, tout va bien pour elles, elles sont en pleine forme, elles vont commencer à refaire du couvain, des œufs, des larves et du couvain, et elles vont pas se préparer pour l'hiver. Le sphinx à tête de mort, le gros papillon que vous avez vu, ben, il était vivant, libéré, voilà, parce que bon, je ne sais pas si on peut le considérer comme un nuisible ou pas, parce que bon, ben, c'est un insecte qui a quand même traversé une partie de l'Afrique et qui remonte et qu'on voit sur toute la France et qui remonte apparemment sur la Norvège, voilà. Je vous ferai un spécial sphinx à tête de mort. Et je vous raconterai ma première expérience le jour que j'ai eu ma première ruche et que j'en ai vu un rentrer à l'intérieur. J'ai été assez surpris. Voilà, merci à tous, à bientôt, Laurent GGF pour de futures vidéos.